Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Je vais vous faire une guidance générale pour vos énergies. Allez, voyons. Qui ça va aider? De quoi allons-nous parler? Ok, alors on va parler d'échange, d'une certaine rencontre. Tiens, pour des gens qui ont fait une certaine rencontre. Ça va certainement nous parler d'amour. Allez, d'amour ou de connexion. Ça va nous parler d'une certaine connexion, ouais. Quelque chose qui s'est passé. Et ça va parler d'une occasion ratée. Dans une rencontre. D'une occasion ratée dans une rencontre. D'accord. Ah ouais. Ok. Donc il y a eu une occasion ratée dans une rencontre. Mais c'était une occasion ratée pour un bien. Parce que cette rencontre n'était pas une rencontre favorable pour votre futur. Ouais, c'était vraiment une rencontre qui était faite pour être sans lendemain. Si vous pensez à cette personne, que par exemple vous êtes triste parce que vous disiez que peut-être que vous aurez pu avoir un futur avec cette personne, que vous aimeriez bien la revoir, que ce serait important, que pour vous c'est important de retrouver une connexion. C'est un petit peu un message celui-là pour vous dire de lâcher prise, parce que un futur il n'y en aura pas. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais et s'il y en a, ce sera un futur qui sera désastreux, hein, qui sera pas si bien que ça, un futur où l'énergie ne sera pas équilibrée. Vous perdrez beaucoup de votre énergie dans cette connexion, donc il faut la laisser partir. C'est pas grave, ça arrive des fois, hein. C'est parce qu'on mentalise les choses, on pense que dû à nos rêves, mais en réalité on ne sait pas. C'est notre rêve, notre idéal qui contrôle notre cœur. Donc là, on me parle vraiment de cette situation. Un idéal qui a contrôlé le cœur. Aussi bien pour vous que pour la personne en face. Hein. Ça peut me parler aussi d'une personne en face. Ça peut être pour vous et ça peut aussi me parler d'une personne en face de vous. Hein. Les énergies sont interchangeables. En tout cas, c'est l'énergie qu'on a. Un idéal. Un idéal qui ne mènera nulle part. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que vous aussi, vous l'avez vu. Oh, un chat. Vous avez senti cette personne qui s'agrippait comme ça et vous étiez là. Oh non, moi je voulais juste m'amuser, je voulais pas... Voilà quoi. Et il y a cette personne qui... Ou pas forcément vous amuser, juste une amitié. Hein. Ça peut être juste une simple amitié normale. Mais en face, la personne, elle a des idéologies qui sont dans un autre sens. Hein. Ouais. Donc, faites attention à toute invitation aussi, parce que ça peut aussi être une... cette personne, elle va essayer de vous inviter comme amie. Ah oui, bien, c'est juste pour un petit ciné entre amis. Mais au final, c'est pas entre amis. Cette personne, elle a une idée derrière la tête. Donc, faut faire attention. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
C'est aussi parce que vous êtes dans un espèce de glow-up. Hein. Vous êtes dans un étape de votre vie où il y a une forme de renaissance. Et vous allez dans un endroit qui est la place de votre abondance. Vous allez dans votre direction et vous allez dans une bonne direction. Et cette personne, elle le voit et elle a envie de manger un petit peu de ça, vous voyez. Si vous êtes sur le point d'avoir par exemple une très bonne place, un très bon travail ou que vous êtes en train de devenir un peu connu ou que ça commence à bien marcher pour vous, si ces personnes, en tout cas, ça peut être une, ça peut être plusieurs, nouvelles en tout cas, nouvelles, hein, nouvelles j'entends, nouvelles personnes que vous avez rencontrées assez récemment. Elle continue à grappiller autour de vous, j'allais dire gratter, tiens. Et ben voilà, c'est qu'elle elle veut s'imprégner, manger de ces énergies-là, elle aussi. Et c'est pas du tout par rapport à l'amour, c'est par rapport à l'idéologie. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, qu'est-ce que je disais par rapport à manger? On a les rats qui sont là, hein, et puis on a l'ours, donc on peut faire attention parce que autour de ce succès, autour de ce chemin, il y a des personnes qui sont aussi déterminées à prendre un petit bout de ce que vous avez, ok? Donc faites attention, hein. Comment je veux dire, comment faire pour vous protéger dans cette situation? Parce que c'est surtout ça qu'on aimerait savoir. Comment faire pour vous protéger? Allez, comment faire pour vous protéger? Ah, c'était à l'envers et il y en a de trop. Pour vous protéger, faites de vous votre priorité. Faites vos projets, ce que vous êtes en train de construire, votre priorité. Par exemple, si vous avez le choix, je donne souvent ce choix, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais si vous avez le choix entre rester quelque part parce qu'il y a votre nouveau amour, je ne sais pas quoi, ou partir parce que vous avez une meilleure opportunité ailleurs, eh ben choisissez la meilleure opportunité ailleurs, ne restez pas quelque part qui n'est pas bon pour vous, rien que pour faire plaisir à une personne qui partira à partir du moment où ça n'ira plus bien pour vous. Vous voyez, il y a vraiment cet esprit-là. En tout cas, on me parle vraiment de quelqu'un qui a un destin sacré, un vrai destin. C'est fou, hein, je parle encore d'un leader. Il y a toujours ces espèces de leaders qui reviennent dans mes tirages. Un leader qui a un destin et c'est ce destin qu'il doit porter. Au lieu de porter le destin des autres, portez votre propre destin sur le dos. Tiens, c'est très intéressant ce que je raconte. Portez votre propre destin sur le dos. C'est beau d'ailleurs, c'est beau. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les liens, la paix. Ça vous permettra d'être en paix avec vous-même, d'être sûr de vouloir avancer dans votre destin. Et de ne pas se laisser acharner, acclamer, j'ai entendu les deux, tiens, par les énergies des autres. Laissez aussi vos énergies à vous circuler.
Il y a quelque chose de très important dans vos énergies. Et c'est pas facile, hein. Ah bah tiens, derrière le cavalier, on a l'étoile. Il y en a qui sont destinés à devenir des stars. Façon de parler. En tout cas, vous êtes destinés à briller. D'accord? Et c'est toujours parce qu'on a un destin fort et puissant. C'est toujours lorsqu'on est destiné à briller qu'on va voir des qui sont plus dans l'énergie négative. Ils vont tout faire pour vous empêcher de briller, pour vous garder avec eux, parce ils auront peur de votre succès. En tout cas, ce qui est demandé, c'est vraiment de faire la paix avec vous-même. D'être votre meilleur ami. D'être votre support à vous. D'avoir foi en votre destin. D'avoir confiance. Pour certains, j'ai même entendu d'avoir foi en Dieu. Mais c'est vraiment pour ceux qui sont croyants. Peu importe le Dieu à laquelle vous croyez. Hein. Pour moi, c'est tous les mêmes de toute façon. Je les aime tous. Tous les dieux. J'aime toutes les religions. C'est pour ça que je peux pas en choisir. Elles ont toutes raison. Ok. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Non, à part les religions qui croient en un truc avec les cornes là, non, ça j'y crois pas. Ça je le bannis. Allez, assez parlé de moi. C'est juste que comme ça vous avez une petite idée de ma personnalité. C'est aussi pour vous aider à choisir qui vous aimez bien écouter en tant que tireur ou tireuse de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La tranquillité. Il est très important que vous restiez dans votre zone de paix, hein, que personne ne perturbe votre paix. Ça revient à chaque fois. Il est très important que vous soyez tranquille, que personne ne joue avec vos émotions. Et en plus, c'est surtout dans la paix, dans la tranquillité que vous réussissez à entendre vos messages et à aller là où vous avez besoin d'aller, à trouver des solutions, à trouver la voie pour vous en tant que femme ou à cause d'une femme ou aussi pour rejoindre votre esprit féminin. Ok. On vous conseille aussi, tiens c'est drôle, de rester à la maison pour certains. De vous recharger chez vous. Et ça vous aidera en fait. Alors pour certains c'est de vous recharger chez vous. Pour certains c'est vraiment ça peut me parler d'un couple divin aussi. Et pour d'autres, ça me parle aussi d'homme en tant que retrouver son énergie féminine. Retrouver son énergie féminine en tant qu'homme dans la paix, c'est pour réussir à avoir accès à votre intuition. Sinon, vous, en tant que femme, vous réconfortez dans cette énergie masculine de stabilité, donc une maison par exemple, votre foyer, ou un endroit, ça peut être un lieu en particulier que vous aimez, mais un endroit stable, ça va vous aider à justement pouvoir vous connecter avec vos intuitions afin de savoir aussi qui vous envoie ces projections négatives, hein, qui vous envoie ces projections négatives, comment vous en débarrasser et quelles sont ces projections envoyées exactement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Projection. C'est quand quelqu'un a des... Je réponds à la question. La projection, c'est quand quelqu'un a des pensées envers vous, des idées, des intentions qui sont
Ça peut être bénéfique, hein. C'est pas forcément négatif. Il y en a, ils peuvent vous envoyer des bonnes projections. C'est-à-dire qu'ils vont penser à vous de manière positive, qu'ils vont penser à vous avec amour, qu'ils vont penser à vous en voulant vous apporter quelque chose de bien. Voilà, qui ont un bon cœur. Et il y a les projections négatives qui sont les personnes qui au final ont des très mauvaises intentions à votre égard, qui vont penser à vous de manière horrible, qui vont vous souhaiter du mal. Et c'est dans la paix, la méditation, que vous allez savoir qui vous souhaite du bien et qui vous souhaite du mal. Vous voyez, il y a plein de gens, quand ils s'arrêtent, quand ils sont dans leurs pensées, quand ils sont dans leur téléphone, quoi que ce soit, ils pensent à des gens. Et il y en a, ils vont venir vers vous, très gentils, sourire et tout. Mais au final, dans leur tête, ils ne veulent qu'il vous arrive que du mal, tu vois. Et ça, c'est les projections. Et comment savoir? Parce que la personne est toujours gentille et polie. Alors que il y a d'autres personnes qui, devant vous, vont paraître un peu dures. Et au final, quand elle rentre chez elle ou quand elle est en pause, quand elle est dans sa tête, elle a envie que vous y arrivez. Elle a envie que vous vous en sortez. Elle vous veut du bien. Et du coup, c'est pas facile. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se font avoir avec les manipulateurs et les manipulatrices. Parce qu'ils vont... Mais bon, c'est des leçons, c'est des leçons. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est important que vous réussissiez à le déterminer vous-même. Que vous soyez indépendant. On peut vous le dire avec les cartes, mais... Ouais, bah pour certains, c'est vraiment des gens qui font partie de votre famille, de votre cercle familial ou justement de votre travail. En tout cas, eh bien, c'est un petit peu des cercles karmiques qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Donc il y a certainement eu ces histoires-là dans votre famille où vous étiez... Il y a cette expression que je peux pas dire parce que si je la dis, ça va faire extrêmement raciste. Mais c'est l'expression qu'on m'a apprise quand j'étais petite. Le bouc émissaire. Le bouc émissaire peut-être. Le bouc émissaire. En tout cas d'être la poubelle émotionnelle des gens. Voilà. Quand il y a un problème, c'est vous. C'est ce que je dis toujours. La Deuxième Guerre mondiale... c'est de ta faute. Ma façon de parler. Quand les gens comme ça, ils sont là et ils te reprochent tout, t'es là, bah oui, bah c'est moi qui ai fait couler le Titanic. C'est moi qui ai créé la deuxième, la première, la guerre en Russie, la guerre je sais pas où, oui, tout est ma faute. Oh là là, bref. Pour d'autres aussi, c'est même par rapport à vos enfants, tiens. Oh bah tiens, ça c'est pas top top. Pour d'autres, c'est vos enfants, même. On va couper les liens avec ses enfants, c'est pas facile. Couper les liens négatifs, oui. Ouais. Mais pour d'autres, ça va aussi nous parler de gens extrêmement immatures. En tout cas, il y a un enfant à surveiller pour certaines personnes dans votre maison. Il y a un enfant à surveiller. Il peut avoir... des projections assez négatives, cet enfant. Donc, surveiller cet enfant, il peut avoir un rêve qui est dû à cette nouvelle génération de téléphones qui rend un petit peu zinzin les gosses parce qu'ils comprennent pas la vie. Ils ont été éduqués avec un truc dans les mains qui leur montre une fausse réalité. C'est normal qu'après ils soient perdus. Donc faites attention. Pour certaines personnes, ça va nous parler de ça. Ouais, bah ouais, j'ai le rêve qui vient pour me dire que c'est une justification de ce que je suis en train de dire. Donc là, il y a pour certaines personnes, faites très attention à votre enfant qui est dans cet état imaginaire. Pour d'autres, ça va me parler de ces personnes immatures qui sont complètement lunatiques. Hein. Ça c'est un petit peu logique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celles-là, elles veulent venir. Je les aime beaucoup, celles-là. Elles ont survécu à un vol de voiture. Il y avait mon sac avec toutes mes cartes dedans.
Par la grâce de Dieu, ces cartes sont tombées sur le sol. On m'a volé toutes mes cartes. Toutes. À part ces 2 paquets. Donc c'est les 2 survivants. Les messages qui passent avec ces cartes, c'est des messages très forts. Et oui. Quand les gens veulent tout faire pour vous arrêter, Dieu nous couvre lorsque c'est injuste. Ok, donc pour d'autres, vous en faites pas, c'est vraiment une situation éphémère. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est facile à corriger, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Donc ne vous en faites pas par rapport à cette situation. C'est pas, je veux dire, il y a des choses qui sont irréversibles. Quand un bébé naît, on peut pas le remettre dans la maman. Voilà, il est né, faut l'assumer. C'est tout, c'est comme ça. Mais il y a des choses qui se passent et qui peuvent être corrigées. Il y a des choses qui vont pas rester dans la matière, qui sont là juste pour un petit instant, qui sont pas là pour un grand moment. Donc ne vous en faites pas face à cette situation, face à tout ce qui se passe, ça ne va pas rester dans le temps. Ça va partir. Ok. Et oui. Et quand ça va partir, disons que c'est ça qui va vous permettre de vous redonner foi en la vie, de vous redonner joie en la vie, de foi au ciel. Vous allez vous dire que, j'allais dire Dieu existe, mais vous allez vous dire que le karma existe, qu'il y a une loi dans cet univers, une belle loi qui existe, et ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez voir que les anges sont avec vous. Je suis désolée si je dis ça, c'est que ça doit être entendu pour certaines personnes. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, ça va être joli. Oui, vous allez vraiment réussir à enlever les illusions. Donc cette personne qui était trop dans l'illusion, cette personne immature ou cet enfant, peu importe, qui était dans cette illusion, vous allez réussir à lui ouvrir les yeux, à lui montrer la voie, de par votre propre exemple à vous. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui est bizarre dans cette histoire. On vous cache vraiment des choses. On vous cache un mauvais acte, on vous cache... Si c'est un enfant, on vous cache qu'il a fait des choses pas très bonnes par internet, par message. Donc faites attention au téléphone de votre enfant. Si ça revient encore une fois, c'est qu'il y a quelque chose, mais il y a vraiment... Ouais, parce que j'entends, je sais pas si je peux le dire là, mais j'entends des trucs. Et faites vraiment attention. Vous savez, sur internet, hein, malheureusement, pour les jeunes des nouvelles générations, l'exposition de leur corps a été normalisée. Donc il se passe des choses comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment un petit groupe de personnes qui, voilà, s'échangeaient des messages entre eux. Des messages pas très sympathiques. Mais tout ça, vous allez le démasquer. L'univers va vous le montrer. Comment vous allez le démasquer d'ailleurs? Est-ce que j'ai le droit de poser cette question? Comment est-ce que vous allez démasquer tout ça? Je pense que j'ai le droit de poser cette question. Comment vous allez démasquer tout ça?
ben ça va venir à vous tout seul. Ça va venir à vous tout seul de par le comportement des gens. Ça va venir à vous tout seul de par leur comportement parce qu'ils vont avoir un comportement suspect. Ils vont avoir un comportement qui n'est pas comme d'habitude. Et c'est ça qui va vous mettre la puce à l'oreille. Oui. Ils vont agir comme... vous savez, comme... je sais pas si... pour tous ceux qui ont eu des chiens... quand vous avez un chien et que vous rentrez chez vous, de la manière dont votre chien agit, vous savez s'il a fait une bêtise ou pas. Eh oui. Et ça va faire pareil là. Ça va faire... Et donc vous allez comprendre que la personne elle a fait une bêtise. Eh oui. Vous allez comprendre qu'il y a anguille sous roche. En tout cas, ça va vraiment vous venir comme ça. Très bonne intuition, d'ailleurs. Ok. Avons-nous un dernier petit message à passer? Ou pas? Ou vous êtes content avec ça? Un dernier. Puis on va pouvoir s'arrêter là. Je vais vous en faire un autre. Allez, qu'est-ce qui se passe? Et ça me parle vraiment d'une énergie féminine négative. Ok. Une énergie féminine négative dans votre cercle proche qui ok, et énergie féminine négative qui apporte la distorsion dans votre cercle proche et elle fait ça parce que c'est quelqu'un qui s'accroche à tout et à rien en même temps. À tout ce qu'elle peut s'accrocher, elle s'accroche, cette personne. Voilà. Donc là, c'est vous. Donc elle s'accroche à vous. Ok, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? C'est vous qui êtes en face. Donc, il n'y a pas d'autre message. D'accord. Bah, c'est tout ce qu'on avait. C'était un message pour une certaine personne. Donc pour vous donner un indice. Énergie féminine. Bon. Là-dessus, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera pour votre futur, pour votre vie. Et je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, lumière et surtout vérité dans votre vie. Voilà, voilà. Bye bye.